Capricorne, Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 16 au 29 janvier 2023. Alors, que nous disent les cartes pour vous? J'utilise ici le tarot divers oracles, tout sera inscrit dans la barre d'infos. Donc vous avez déjà le soleil dans un tirage. Qu'est-ce qui vous amène ce soleil? Il vous amène un éclaircissement, il vous amène une amélioration, il vous amène aussi une certaine lucidité. Alors on peut parler d'enfants également, où il peut y avoir quelque chose à arranger, à arranger par rapport à un enfant. Quoi qu'il en soit, le soleil va vous ramener l'abondance, il vous propulse de l'avant, il vous demande d'avoir une certaine clarté d'esprit. On regarde ce qui entoure cette carte-là. Nous avons deux rois. Donc certaines personnes peuvent faire un choix entre deux situations ou deux personnages, peu importe le sexe ici. Il va être question ici de lier, on va dire, les bâtons avec l'émotionnel. Alors, ce roi de bâton, lui, il va être significatif dans vos énergies, dans vos influences, d'une certaine autorité, c'est possible, d'une créativité. On dit souvent que c'est un roi paresseux. Par contre, moi, je ne le ressens pas comme ça dans votre tirage parce que c'est comme si vous aviez besoin ici de reprendre une certaine stabilité et de regagner une certaine confiance et de vous dire c'est ainsi et c'est pas autrement. Donc, qu'il y ait une situation à régler par rapport à un enfant ou à un moment donné qu'il y ait une forme d'inertie ou d'incapacité à avancer, sans doute dans le plan professionnel, où il peut y avoir des choses qui vous tracassent, des remises en question. Ce page aussi, c'est l'idée que dans ce qu'il y a à travailler, sur le côté financier, à un moment donné, on ne sait pas vraiment y voir clair. Donc, par exemple, on va prendre la lecture financière. Pour moi, vous avez des envies, mais en même temps, on vous dit que les choses ne sont pas servies sur un plateau d'argent. Il se peut que vous ayez envie sur le plan financier de vous faire plaisir, de signer, de vous engager, mais l'illusion va un petit peu vous rappeler à l'ordre dans le sens où il va falloir être sûr dans ce que vous vous engagez, d'être sûr de la direction que vous allez emprunter. Je ne vois pas l'illusion comme un tort, mais plutôt comme une invitation à y voir clair et à être sûr de vous. Nous avons deux rois. Le roi, c'est la stabilité, c'est la confiance, c'est une certaine posture d'aisance. Donc, je vous sens un petit peu entre deux. Heureusement que le soleil va pouvoir ramener de la lumière et que en finalité, sur un choix à faire, on va dire, financier, un achat, une vente, un engagement, se faire plaisir ou une somme d'argent en question, le roi va faire preuve ici d'une certaine sagesse, d'une certaine maturité. Donc je ressens l'idée de je ne veux pas m'emballer en fait. Ce roi de bâton, il dit oui, moi je fonce, je fais ce qui me plaît et c'est comme ça. Et en fin de compte, sur les jours qui vont passer, vous allez vous dire non, je réfléchis et quand même je vais temporiser les choses, je vais faire preuve de sagesse, je vais méditer, je vais y réfléchir. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui vous attire sur le plan financier les Capricornes pour cette fin du mois de janvier, mais je pense qu'il va être question de trouver un juste milieu entre la passion que nous dit ce roi de bâton et l'idée d'une sagesse. Voilà comment je ressens les choses sur le côté financier. Bien sûr, nous avons des signatures, des engagements en rapport avec un projet, en rapport avec quelque chose qui vous booste, qui vous attire, en rapport avec des documents. Mais gardez à l'esprit que parfois, il vaut mieux réfléchir, ne pas signer de suite pour pouvoir ici s'engager le moment voulu, le moment où ce sera bénéfique pour vous. Alors, ce qui me vient à l'esprit aussi pour une autre partie des Capricornes, c'est peut-être une somme d'argent qui est mise à l'ordre du jour avec le soleil, soit par rapport à un enfant, ça peut me parler de pension alimentaire, dans le sens où si vous demandez beaucoup, ça peut être revu, je ne veux pas dire à la baisse, mais pas dans votre sens. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de bénéfique à ce niveau-là pour une réévaluation par rapport à une pension alimentaire. Alors dans le domaine professionnel ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit manque d'engouement à un moment donné.
Alors je ne sais pas si vous travaillez avec des enfants, ça peut être une fatigue générale, ça peut être aussi simplement le domaine professionnel où vous dites je n'ai pas trop envie, je ne sais pas comment avancer. N'ayez crainte les Capricornes puisque ce soleil va vous ramener une certaine clarté d'esprit. Ce qui va résonner en tout cas avec ces deux rois, c'est de retrouver une stabilité, mais surtout une harmonie entre la passion et l'émotion, entre l'action et une forme de sagesse aussi. Donc sur le domaine professionnel ou la façon dont vous avancez, vous, sur ces deux prochaines semaines, la souris elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui vient vous grignoter, qui n'est pas toujours agréable. Ça peut être comme une répétition de certains événements professionnels qui vous tracassent, ça peut être aussi des remises en question. En tout cas, la souris, elle a envie de grignoter quelque part quelque chose. Ça peut me faire penser ici à une réduction du temps de travail. Si c'est votre choix, ici, bon, il faudra que ce soit accordé par rapport à la hiérarchie, mais pour l'instant, c'est un petit peu mis en avant pour cette période-là. Je ne parle pas de validation en ce sens, mais c'est quelque chose qui peut être avancé. Alors tout le monde n'est pas concerné par l'envie ou le besoin ou le fait de subir une réduction de travail pour X raisons. On retrouve aussi une femme qui est tracassée. Alors je sais que vous êtes 98% de femmes à me regarder. On sent une femme qui est un petit peu tracassée ici, qui peut se poser des questions par rapport à un fonctionnement professionnel, mais par rapport à sa position aussi. Je parle de vous. Vous êtes sans doute dans une énergie... En plus, c'est votre mois d'anniversaire, donc je vous souhaite bien sûr bon anniversaire. Ben, c'est votre mois. On va arriver sur l'autre signe, mais jusqu'au 20-21, c'est encore vous. Donc bon anniversaire malgré tout. Je pense que ici... On va vous demander aussi d'être intelligent, d'être rusé et de ne pas se précipiter. Ce que je ressens vraiment dans vos énergies pour ces 2 prochaines semaines, c'est attention, il ne faut pas se précipiter. Je peux vous dire oui, tout vient à point à qui sait attendre, mais vous allez devoir travailler un juste milieu entre la passion, l'engouement et on va dire une forme de sagesse. Alors pourquoi on a ce roi de bâton ici ? Alors, ça peut concerner les officialisations. Sur le plan financier, même professionnel, on peut parler d'officialisation. J'avais parlé aussi tout à l'heure que certains d'entre vous voulaient peut-être réduire un temps de travail. Après, c'est soit voulu, c'est soit subi, ça dépend. Mais après, en termes généraux, les officialisations, elles sont là, mais on vous demande de calmer vos ardeurs. Et c'est peut-être ça, ce qu'il y a à travailler. Ce page de Denis, il est dans l'engouement, il veut avancer, c'est un commencement, il a plein de choses à faire, mais en même temps, voilà, je ressens qu'il ne faut pas se précipiter. Si on parle de relationnel ou de sentimental, l'As, c'est un commencement, un projet en commun peut-être. L'As, il va nous dire qu'il y a un nouveau départ. Mais qu'il y a une personne quand même qui peut se reposer sur ses lauriers. Le roi dirige, mais le bâton, c'est la créativité, c'est l'engouement, la passion. Il y a quelque chose de bénéfique, mais on associe souvent ce roi à un roi paresseux. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne dans une relation ou dans un sentimental qui ne fait pas vraiment d'efforts. Donc ça, je vais l'aborder après, on va regarder. Ce roi de coupe, je vais plutôt l'associer avec votre personnalité. Cette notion de « ok, il y a quelque chose à travailler ». Voilà, peu importe le domaine, je me pose, je m'aligne, je fais preuve de maturité, de sagesse et je n'agis pas à la hâte. Ce roi, il est aussi dans la générosité. Il peut aider autrui au détriment de sa personne. Donc, ce qui est positif, c'est d'avoir une maturité émotionnelle. Ce qui est négatif ici, c'est attention de ne pas se soumettre, c'est une façon de parler bien sûr, à cette personne qui peut-être fait preuve de paresse. Ça peut aussi représenter le domaine professionnel, puisqu'on va voir ici une femme qui est un petit peu ambiguë, qui pourrait vous donner des choses à faire, entre guillemets, qui pourrait vous tracasser ou vous solliciter, puisque dans le petit normand, les souris nous parlent également de sollicitation. Alors, je n'avais pas additionné. Nous avons 7 et As, ça nous donne 8. Il y a un blocage à un moment donné. Et ça va nous dire aussi que ça va être la fin d'une contrariété qui ne sera que passagère, puisque par rapport à un domaine professionnel,
vous allez aussi retrouver une certaine harmonie. Donc ça concerne aussi l'entourage professionnel, puisque je vais obtenir ici le jardin, l'entourage, mais le jardin c'est aussi le lieu où vous êtes, donc l'entreprise. Et nous avons 9, donc ça nous donne l'énergie 29, donc l'énergie de la femme qui, encore une fois, me fait référence à attention, ne vous précipitez pas les Capricornes, sachez trouver un juste milieu financier, professionnel et sachez retrouver une harmonie, un équilibre entre guillemets, je ne vais pas dire la domination, la soumission, c'est pas ça, mais quelqu'un qui ne fait pas trop d'efforts et vous qui avez bon cœur, comme d'habitude, et vous vous oubliez un petit peu, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder un petit peu 3 cartes de l'oracle de la triade pour votre message. Alors, avec ces cartes-là, nous avons beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Ça peut aussi s'apparenter à une période de stress, à une période où il y a beaucoup de choses à gérer qui pourraient un petit peu vous faire freiner à un moment donné. Il se peut qu'il y ait quelque chose à régler, moi je pense par rapport à un enfant. Pour X raisons, ça peut être positif, ça peut être un peu moins positif, ça va dépendre de vous. Vous avez l'amour, ok, et vous avez alpha. Ah, ok. Donc l'amour, bien sûr, nous parle d'amour, de sentiments positifs, parce que mine de rien, le roi de bâton, c'est aussi des événements heureux. C'est quelque chose de favorable. Donc ça peut être en lien avec des officialisations, ou tout de même, on vous demande de réfléchir à 2 fois et de ne pas se précipiter. On peut parler d'amour-propre avec vous, de travail sur vos émotions, vos blessures, votre cœur, votre âme, où il va y avoir peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Donc même si je n'ai pas le médecin, la thérapie qui ressort, quoique le roi de coupe peut aussi représenter une personne qui est dans le soin, avec ce que je ressens. Donc il se peut que vous ayez un attrait à la thérapie, sans doute, à quelqu'un qui puisse vous épauler, vous guider. Et on a cette notion de nouveau départ dans votre vie de commencement. Donc oui, il y a un projet, ok, qui se fait, on réfléchit, on ne se précipite pas. Il y a un nouveau cap sentimental ou relationnel où on vous demande de garder un équilibre. Alors d'ailleurs, on va regarder la sphère sentimentale, votre tirage sentimental, les Capricornes. Et j'aurai un message pour vous, couple, célibataire et aussi les personnes qui sont en triangulaire. Nous avons le détachement, la pause, bon, j'ai mis à l'envers. Nous avons le dépassement, qui peut aussi nous parler de déménagement, de choses qui bougent. Nous avons la fidélité, le respect, le conflit. Et nous avons la maison qui nous parle de maison de famille, mais aussi de vous. Je pense que les Capricornes ont eu et vont avoir encore un moment de retrait, un moment de distance pour pouvoir régler une dualité sur le respect de l'un par rapport à l'autre ou sur une question de fidélité. Je ne mets pas en avant la fidélité, la tromperie, c'est pas ça, pas pour vous. Ce que je ressens, c'est le respect, ce que l'autre amène, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait et ce qui vous correspond aussi. Comme si à un moment donné, il y avait une forme d'insatisfaction. Mais je ressens que vous êtes dans cette énergie du roi de coupe. Ok, j'accepte, ok, je passe. Je m'oublie pour faire passer l'autre en premier. Et c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Arrêtez de vous oublier. Parce que peut-être que c'est un mécanisme, peut-être c'est une habitude, ou c'est voilà, comme ça. Mais ce qui retombe ici, c'est de savoir à nouveau se sécuriser, se stabiliser. Dans le sens où je pense vraiment que vous allez comprendre qu'il faut retrouver une harmonie, un équilibre par rapport à vous et l'autre. Alors bien sûr, on a un projet immobilier, on a un déplacement, un voyage, un déménagement pour d'autres. S'il y avait des choses à ajuster par rapport à cela, ça va pouvoir se sécuriser avec l'énergie 4. Mais il y aura quand même une prise de hauteur avec une forme de distance.
Alors bien sûr, hein, dans la relation, pour certains d'entre vous, on peut parler de pause, de break, qui ne sera que passagère, parce que ça va pouvoir, enfin, qui ne seront que passagers, puisque ça va pouvoir ici se stabiliser à nouveau, même si on voit que vous travaillez quand même sur cette notion de respect de l'un par rapport à l'autre. Alors, je continue pour les Capricornes célibataires. Pour moi, je ne peux pas vous dire qu'il y a une rencontre. C'est plutôt une recherche de ce que vous êtes prêt à avoir, à attirer et surtout à ne plus vivre ici. Pour ne plus être dans la dualité, il est question de savoir prendre de la distance avec soi-même et de pouvoir se retrouver pour s'ouvrir de la meilleure façon à l'amour. Voilà, on avait eu quand même Alpha et l'amour. Donc, il se peut qu'il y ait une rencontre, hein. Forcément, vous êtes des milliers à regarder les vidéos de voyance, mais malgré tout, je vous sens tâtonner le terrain. Ok, s'ouvrir, mais pas n'importe comment. Alors, petit message pour les Capricornes qui sont en triangulaire. C'est un petit peu une relation tierce qui bat de l'aile, avec ce besoin de distance, de prise de hauteur, de réflexion, pour pouvoir avoir une mise en lumière justement, et ne pas se précipiter à se soumettre. Là pour le coup, voilà, à se soumettre. Il n'est plus question ici de laisser passer certaines choses. Et je pense que dans le conflit, vous allez pouvoir exprimer à l'autre ce qui vous gêne, ce qui vous déçoit pour pouvoir restructurer cette tierce relation. Voici pour vous les Capricornes, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.